Marc Lavoine, je reviens à toi. Marc Lavoine est avec nous ici dans le jardin du Musée des Beaux-Arts de Caen, un endroit très classe. Magnifique. Mais on n'est pas sûr de la météo, que ça tienne jusqu'au bout. Mais en tout cas, moi j'ai une question à vous poser tout de suite sur cet album. Vous dites il y a de la poésie dans cette vie, je crois. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, la poésie. Aragon, Apollinaire, vous les citez souvent, Rimbaud, Baudelaire. Pourquoi cette attirance? Mais c'est parce que mes parents m'ont élevé là-dedans, en fait. J'ai été élevé au biberon de la poésie. Mes parents vivaient de façon très bohème. Ils avaient une maison qui était ouverte à nos amis, à leurs amis. Donc c'était très vivant, en banlieue parisienne, dans un milieu de travailleurs. Et ils m'ont raconté, il commence à pleuvoir, ils m'ont raconté la vie à travers les tableaux, à travers les poésies, à travers les œuvres des artistes qu'ils aimaient. Parce qu'ils m'ont dit que chaque artiste racontait l'histoire voilà, contemporaine de leur vie, que ce soit Lorca, que ce soit Picasso, que ce soit Rimbaud, ou, Pablo Neruda, tous les autres, quoi. Et donc, c'est par là que j'ai discerné le monde. On va vous reprocher une faute de français, elle est beau Rimbaud. Elle est beau comme Rimbaud, ouais. Ça c'est quelque chose que vous aimez bien, comme dans Les Yeux Tellement si Revolver, belle, ouais. tellement si fort. Vous aimez bien jouer comme ça un petit peu avec la langue. Oui, et puis là, c'est fait exprès parce que Bah oui. le sujet des femmes, évidemment, c'est un sujet très fort. J'avais fait un film avec Claude Michel Rome sur la violence faite aux femmes. J'ai reçu d'ailleurs aujourd'hui le livre de Frémiot, le procureur qui a acquitté Alexandra Lange. Et à chaque fois que j'entends un texte féminin, c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Et puis je trouvais que de faire de Rimbaud une sorte d'ange qui puisse devenir la beauté d'une femme à travers l'écriture, à travers aussi le regard qu'elle a sur le ciel, sur l'éveil, sur l'éveil maternel de l'eau et du ciel qui se mélange à l'horizon, autour des éléments de Rimbaud. Le monde n'est pas à nous, nous ne sommes pas au monde, nous sommes au monde mais il n'est pas à nous, je est un autre, je t'offre ma mémoire. Je trouve que c'est des phrases très féminines. Tendre des ficelles d'étoile à étoile, c'est très féminin. Et donc je me suis dit, elle est beau comme Rimbaud. C'est drôle, il y a deux personnes qui sont arrivées, puis elles ont reculé comme dans un film, on rembobine à l'envers. Et voilà. Et donc c'était un hommage en même temps à l'écriture. Et l'écriture est féminine, je trouve. Quand j'entends Musset et les pièces de Musset, les dialogues entre Perdigan et Camille, quand Camille parle, on a vraiment l'impression que c'est une femme qui a écrit le texte. Donc la poésie a cette vertu de pouvoir embrasser les hommes et les femmes et les rendre presque authentiquement semblables. Alors justement, cet album, je reviens à toi, justement, j'ai envie de vous dire que vos textes sont très féminins. C'est-à-dire que, justement, oui, c'est un compliment, avec de très belles musiques aussi de votre complice de toujours. Abouker, oui. Voilà. Vous avez eu envie de refaire tout cet album avec lui? Oui, ça s'est fait Pourquoi? Et naturellement. comment c'était une sorte de retour au départ? Non, on travaillait depuis 7 ans sur les Souliers Rouges. Oui, je sais bien. Mais... Donc on avait repris l'habitude de bosser ensemble. Et c'est vrai que quand je prépare un spectacle, je me rends compte que si j'ai besoin de créer une émotion, à chaque fois, sans choisir le nom des compositeurs qui m'ont fait des chansons, enfin, ou des musiques, c'est quand même une chanson de Fabrice qui s'y installe. Que ce soit Les Yeux Revolver, Paris, la chanson sur mon père, Reviens mon amour, Cher ami, Qu'est-ce que t'es belle, ce sont toutes des chansons qui ont été très fortes et qui ont marqué les gens de façon profonde. Donc, c'est naturel. Je me suis dit, cet album-là, ce sera sûrement... Ça faisait 5 ans que je n'avais pas écrit pour moi tout seul. Et je cherchais le partenaire le plus simplement... Enfin, on s'est connus, on était gosses avec Fabrice, on avait 19 ans. Et il me connaît bien. Et quand je lui envoie une lettre, je sais qu'il la lit de façon... il peut lire mes textes, même quand ils ne sont pas terminés, quand ils ne sont pas achevés, pour savoir si... Vous savez, c'est difficile de se déshabiller devant les gens. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui comprennent vraiment qui vous êtes et qui savent... Et puis, lui, il a un libre arbitre sur les chansons. Là, en plus, il a écrit sur les paroles. Parfois, je le fais sur ses musiques, mais là, c'était pratiquement... D'ailleurs, toutes les chansons ont été faites sur les textes. Il prend ses aises, c'est-à-dire qu'il ne va pas... Il a une pudeur musicale qui fait qu'il peut rendre joyeux la tristesse. Il peut donner une joie ou une sorte de sautillement, de légèreté, oui, vous avez raison. à des choses plus... Et s'il avait suivi les mots tels qu'ils étaient écrits, peut-être on aurait emmené l'album vers quelque chose de plus noir. Lui, il a donné du bleu ciel au disque, il a donné de la danse, il a donné du mouvement, de la légèreté à des choses qui n'en étaient peut-être pas. La première chanson, par exemple?
la première chanson 45 tours. tours. Alors 45 tours, c'est un peu différent parce qu'on a eu une période de chansons où on a écrit tout à Paris quand j'étais au théâtre. Je lui envoyais les lettres, il me répondait. Mais 45 tours, comment allez-vous et Rimbaud sont les 3 dernières chansons qu'on a faites. Rimbaud la dernière. Et 45 tours, c'était un refrain qu'on avait déjà fait quand j'avais 45 ans. Parce qu'au départ, ça parlait des 45 ans. Donc c'était il y a 10 ans, on avait fait ce refrain. Et les couplets étaient ratés. Et je lui dis, ressors-moi ce refrain, laisse-le tourner sur ses accords. Et moi, j'ai essayé de parler dessus. Et donc j'ai parlé sur les couplets. Et on a gardé le refrain tel qu'il était. Et comment allez-vous? Ça s'est fait vraiment en même temps. Il a fait partir un beat. On était à Los Angeles. Et il a fait partir le truc. Et il a installé le comment allez-vous. Et ensuite, je lui ai proposé des phrases. Et là, il a scandé, lui. Et au début, il avait fait pas. Et donc, toutes les fins de phrases, elles terminaient un petit peu comme Léo Ferré. On se perd dans les rues. Je faisais des UE à la fin, des IE. Et puis, ça faisait un petit peu trop. On entendait trop ça. Donc, je les ai retirés après. C'est pas mal d'ailleurs d'aller trop loin. Et au dernier moment, de dire ça va pas, et d'enlever tout ce qui est too much, quoi. C'est une chanson qui s'adresse au peuple français. Comment allez-vous vraiment? Moi, je l'ai ressenti comme ça. Finalement, vous venez nous interroger avec tout ce qui vous arrive dans la tronche. Oui, je reviens à toi et comment allez-vous? C'est deux choses qui s'adressent au public. Parce que j'aime bien de temps en temps. Vous savez, quand on chante et quand on est chanteur, on ne peut pas tout dire en même temps. C'est pas des films d'1h30. Quand vous faites un film sur la guerre d'Espagne, vous avez un sujet, c'est 1h30 de travail ou 1h45, et vous pouvez aller loin et dire voilà. Ouais. Quand on chante, c'est des petits fragments de choses. Alors, d'album en album ou de scène à scène, j'installe trois thèmes musicaux et 3 façons de m'exprimer. Il y a Je me sens si seul, par exemple, ou 45 tours, c'est une sorte de... Le monde est tellement con à l'époque, c'est des chansons qui sont dans une forme de tendance. Et puis, Paris, le pont Mirabeau que j'ai mis en musique, c'est ça la France, et comment allez-vous? C'est un langage qui fait que quand je vais sur scène, je peux prendre d'année à année, comme ça, recréer une histoire cohérente. Dire, il y a un propos là, il y a 3 formes de propos. Il y a la chanson plus française, plus traditionnelle, les choses un peu plus expérimentales, et les sujets qui sont plus de société. Et celle-ci, elle s'inscrit dans cette direction-là. J'aime bien de temps en temps parler de mon pays, parler de ce qui se passe, de la vie des gens, parce que, d'abord, elle m'intéresse, la vie des gens, et je la connais un peu. Je ne suis pas un expert, mais je passe pas mal de temps dans les hôpitaux. Je passe pas mal de temps dans l'associatif. Quand je fais des signatures, par exemple, je passe du temps avec les gens. J'aime bien m'arrêter avec eux, voir ce qu'ils ont en commun avec moi. Pourquoi dans le livre que j'ai écrit ou dans le disque que j'ai fait, il y a aussi leur vie. Il y a aussi des moments de leur petite vie quotidienne. On est tous des gens ordinaires. Mais c'est pour ça que c'est extraordinaire. C'est que quand on aime quelqu'un à la maison, on a des enfants qu'on regarde par la fenêtre, qu'on va chercher, qu'on va aider quelqu'un ou qu'on est surpris ou qu'on est parfois en colère, c'est notre vie, quoi. Et moi, cette vie-là, elle m'intéresse. Les gens m'intéressent. Voilà. Ça se sent énormément que les gens vous intéressent, Marc Lavoine, dans cet album qui est excellent. Merci. Je reviens à toi avec un très beau aussi titre avec Benjamin Biolay. Oui. C'est très beau. Vos deux voix s'harmonisent vraiment très bien. Ça a été une belle aventure avec Benjamin. Ça se sent, hein. En fait, on se croisait, on se fréquentait un petit peu, mais pas beaucoup. Et on s'aime beaucoup. En revanche, on se respecte, je crois, mais on se connaissait pas trop. Et puis, on a joué ensemble avec Alain Lanty, justement, des chansons, on s'est marré. Se marrer, partager les vers, discuter, jouer de la musique, c'est vraiment... c'est l'abécédaire des chanteurs. Oui, c'est vrai. Et on a parlé de Françoise Hardy. Et moi, quand Françoise Hardy avait fait Partir quand même, je lui ai répondu, parce que je n'allais pas très bien, je divorçais. C'était à l'époque où je divorçais de ma première épouse, la pauvre, qui est morte maintenant, elle est morte à Noël dernier. Et donc, j'étais pas très bien, et j'avais écouté Partir quand même, et j'étais fou de cette chanson. Et elle m'aidait beaucoup à vivre. C'est-à-dire que tous les jours, je l'écoutais. C'était une béquille, vraiment, qui me permettait de continuer de marcher. Je l'aimais, cette chanson, je dormais avec elle. Et j'ai écrit Cher Ami pour répondre à cette chanson. Et Françoise Hardy, bizarrement, a dû le sentir, puisqu'elle m'a écrit un mot, et elle me demandait de venir chanter cette chanson dans ses émissions, hors promo. Et puis un jour... j'ai écrit donc Cher Ami, et puis un jour, Benjamin parle avec Françoise, et Françoise Hardy lui dit « Tu devrais écouter Cher Ami de Marc Lavoine ». Et il écrit Cher Inconnu. Et donc on s'est répondu chanson par chanson, comme si on s'envoyait des lettres. C'est drôle. Oui, c'est drôle.
Et donc ça nous a vachement réunis. Le fait qu'on ait en commun Françoise Hardy, qu'on puisse parler d'elle, qu'on puisse se dire à quel point on l'admirait, et puis combien on était heureux aussi qu'on ait été vus et entendus par elle. Elle a vu nos chansons, elle les a entendues, elle les a aimées, et elle nous considère. On fait partie des gens auxquels elle pense de temps en temps. Et ça, c'est très très joyeux. Et ça fait plaisir parce que c'est Françoise Hardy. Donc voilà. Et du coup, je lui ai dit, est-ce que cette chanson te plairait? Est-ce que tu voudrais la partager avec moi? Il me dit oui, mais j'aimerais passer une nuit avec elle. Alors bon, je l'ai laissé une nuit, et je l'ai accompagnée. Il dit, bah, allez-y, mademoiselle. Et je lui ai dit pourquoi? Parce qu'il me dit, quand je ferme les yeux, je la vois, je l'écoute, je vois des travelling, je vois un film. Et j'aimerais bien mettre autre chose que ma voix, tout simplement. Mais c'est de travailler dessus, de pouvoir mettre des accords de clavier, des séquences, des choses. Et il l'a fait. Et il a vraiment réussi. Je me souviens, je sais qu'elle était jolie la chanson quand je lui ai donné, mais nos voix ensemble et le travail qu'il a fait dessus, ça fait que la chanson est devenue vraiment notre chanson, quoi. C'est devenu une chanson à deux, un vrai duo, au-delà d'une prise de voix. Et je trouve que c'était une belle idée ce qu'il a eu. On aurait pu parler encore des heures avec Marc Lavoine parce qu'il est passionnant. En tout cas, courez vraiment vers cet album. Je reviens à toi. Vous serez au Zénith de Caen début octobre. On viendra vous voir avec grand plaisir. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi, merci. Voilà, on est obligé de couper parce que vous avez aussi du travail encore ici un petit peu. Et puis il pleut. Hein. Et puis, oh, ah bon? Un peu. Je me suis pas rendu compte. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.